Bonjour mes lapins et bienvenue à vous dans cet épisode 3 de ma saga Musha, chantre de l'Art Nouveau. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va commencer à parler Art Nouveau, parce que oui, qui dit Musha dit nécessairement Art Nouveau, pas que, mais quand même, impossible de ne pas parler de ce mouvement que j'affectionne particulièrement. Pour le contexte historique, courez visionner les épisodes 1 et 2 de cette saga, je ne vais pas rabâcher et donc j'attaque maintenant directement avec vous. On va essayer de définir ensemble ce qu'est cet art total magistral. Au programme donc aujourd'hui, une définition rapide et un point sur les origines du mouvement. Je vais découper donc ma présentation de l'Art Nouveau en 2 épisodes, mais on attaque déjà maintenant le premier. Si vous avez suivi mes vidéos, sans surprise, vous avez déjà compris que l'Art Nouveau est un style artistique qui s'est développé vers la fin du 19e siècle, qui a connu son âge d'or avant de s'éteindre au moment de la Première Guerre mondiale. Et en France, donc comme on l'a compris, ça correspond à la période de la Belle Époque, mais je ne rabâche pas et on s'y met. L'Art Nouveau a la particularité d'être à la fois un mouvement artistique mais aussi un mouvement philosophique en réaction à l'actualité. En effet, il est important de noter que l'Art Nouveau surgit à la fin du XIXe siècle en réaction à une industrialisation à outrance, et donc une manufacturation des objets et une perte de la beauté et de l'artisanat. Cette industrialisation, elle a aussi pour conséquence de créer un exode rural massif, ayant comme effet un entassement dans des logements misérables à proximité des usines dans les villes, des anciennes personnes vivant et travaillant à la campagne. Ça crée donc des villes qui ne cessent de s'accroître, un entassement qui donne lieu à une perte de qualité de vie, j'imagine, puisque tu quittes une campagne pour un lieu malfamé loin de la nature, le tout en espérant vivre mieux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, peut-être actuellement, dans les gens qui partent de province avec des étoiles plein les yeux pour aller vivre à Paris, puis qui se retrouvent à vivre à 3 heures de RER dans des endroits miteux. Peu importe, je reprends mon récit. Et cet exode rural et cette industrialisation, en fait, participent à créer une forme d'oubli ou de minoration, justement de la nature au quotidien, mais aussi des techniques de l'artisanat qui est remplacée de plus en plus par la production en masse d'objets identiques manufacturés sans âme. L'Art Nouveau, donc, en réaction à ce changement sociétal, se caractérise par des formes inspirées de la nature où la courbe domine. Mais il est intéressant de noter que c'est également un mouvement artistique qui refuse non seulement les dérives de l'industrialisation et de la production de masse, mais aussi la reproduction des anciens styles, dirons-nous, artistiques, de design, de mobilier, etc. L'Art Nouveau se veut émancipation de la laideur industrielle, mais aussi émancipation d'un carcan historique trop rigide et jugé comme dépassé. Alors je vais nuancer, l'Art Nouveau ne renonce pas totalement à la production en usine, mais ça on va en parler plus tard. Parce que oui, c'est quand même un art qui est de son temps, ça n'est pas un art passéiste entièrement tourné vers une illusion du c'était mieux avant, c'est beaucoup plus complexe que ça. En refus de l'historicisme, prédominant dans les arts à cette époque, et pour le combattre et se délester du poids de la tradition artistique de l'époque, l'Art Nouveau épure les formes et les lignes en privilégiant les courbes et contre-courbes, l'ornementation stylistique devient partie intégrante de l'objet et le décor n'est plus simplement plaqué dessus. Non, le décor, c'est l'objet lui-même. Les répertoires présents et récurrents sont celui du végétal et du floral, mais on retrouve aussi en abondance les thèmes de la femme, du minéral et des insectes, ainsi que quelques références plus exotiques. Parmi les autres caractéristiques notoires de l'Art Nouveau, on peut citer le travail du fer forgé, qui occupe une place majeure. On décide de magnifier ce matériel, jusqu'à présent considéré comme peu glorieux, ce qui n'empêche pas cependant de continuer à utiliser également les matériaux luxueux plus traditionnels, comme les bois sombres qui sont très en vogue à l'époque, les nacres, la corne, l'ivoire et autres matériaux propres à l'embellissement.
D'ailleurs, il est important et intéressant de noter que contrairement à beaucoup d'autres mouvements artistiques, l'Art nouveau ne cherche pas à promouvoir un système précis et figé de principes artistiques inventés par un artiste ou un groupe d'artistes et de théoriciens. Ici, pas de place pour un mouton de panurge suivant bêtement son berger et son troupeau, non, chacun y va et chacun y va à sa propre sauce. Soulignons également que ce mouvement artistique est non seulement soudain et rapide, mais qu'il connaît un développement international. De ce fait, en combinant tous ces éléments et dans cette volonté de la part des artistes de fonder un style qui ne doive rien au passé et qui puisse imprégner absolument tous les niveaux de l'activité quotidienne, que ce soit architecture, mode vestimentaire, dans la rue aussi comme dans les intérieurs, bien évidemment pour ceux qui peuvent se le permettre, le tout sans se soucier d'obéir à une théorie précise, à des codes figés ou à un absolu totalitariste, eh bien, avouons-le, l'Art nouveau, comme nous le verrons plus tard, est un bordel sans nom de diversité d'un pays à l'autre, mais aussi tout simplement d'un artiste à l'autre. Parlons maintenant un petit peu des origines de l'Art nouveau. C'est toujours bien de savoir d'où les choses viennent et ce qu'elles deviennent ensuite. Alors, on considère souvent que ce mouvement est d'abord né en Belgique et en France, puis qu'il s'est répandu dans toute l'Europe. Or, il ne faut pas oublier que ce mouvement, qui est à la fois multiple et international, et quelque peu tentaculaire dès qu'on se penche sur le sujet, puisqu'il est repris partout et assaisonné par tout un chacun de sa propre technique et de sa propre volonté, de sa propre vision, et puis de sa propre culture aussi, parce que du coup, comme c'est international, chacun arrive avec son bagage personnel. Eh bien, il ne faut pas oublier donc que ce mouvement de l'Art nouveau, en fait, puise essentiellement sa source dans un autre mouvement lui aussi relativement récent à cette époque et qui n'est absolument pas né en Belgique ni en France, mais en Angleterre. Aussi, même s'il est d'ailleurs important de noter, avant de nous gargariser cocorico de l'importance de la France concernant ce mouvement, eh bien, il faut noter que l'Art nouveau puise en réalité ses racines dans le mouvement Art and Craft, apparu en Angleterre dans les années 1860. Mais ça, c'est pour le prochain épisode, puisque je vais avoir le plaisir, en fait, de vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Alors, encore une fois, même si je déteste devoir dire ça, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner en attendant le prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux où je poste d'autres contenus. Sur Instagram, je poste des détails d'œuvres, des détails de choses que je vois dans les musées, et puis sur TikTok je pose un peu plus de la déco et puis des choses d'architecture que je croise quand je vais en promenade. Voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très très vite pour l'épisode 5.